Guillaume Bigot, est-ce que c'est une bonne façon de communiquer? Parce qu'il donne quand même le sentiment qu'on ne peut pas être contre cette réforme sans être un bobo de gauche, paresseux, ce qui déjà est faux, puisque selon un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche, on a 68% de Français qui restent toujours opposés à cette réforme des retraites. Or, on imagine bien que 68% des Français ne sont pas des bobos de gauche paresseux, sinon Emmanuel Macron ne serait pas élu président aujourd'hui. Certes, bon, il y a plusieurs lectures possibles de ce changement de ton. D'abord, c'est pas Capri, c'est fini, c'est la pédagogie, c'est fini. Là, on a vraiment l'impression que on va être très raide, très dur, et en même temps, bon, cash et simple. Et en effet, là, le président de le président de la République, Manon Fourché, mais le ministre de l'Intérieur se veut un peu comme l'employé du mois, l'employé modèle, c'est-à-dire qu'il emboîte les pas du président de la République, dont on sent bien que dans cette affaire, il veut être droit comme un i, droit dans ses bottes, comme disait Alain Juppé, et qu'il veut en même temps parler simplement, cash, dire la vérité aux gens. Autrement dit, ça vise un peu tous ceux qui essayent d'édulcorer, tous ceux qui essayent de passer un peu de pommade, faire de la pédagogie. Le terme de pédagogie, d'ailleurs, assez insensé. Pédagogie, c'est pas paideia grec, c'est vraiment parler à des enfants. On ne peut pas faire de la pédagogie quand on fait de la politique. Hein. Ce n'est pas possible. Et là, ils rompt avec ça, effectivement. Mais alors, est-ce qu'il ne tombe pas dans ce qu'il dénonce? Est-ce que ce n'est pas le même homme qui nous dit qu'il faut être méchant avec les méchants? Dans la même interview, on n'a rien sans rien. Donc lui, il ne fait pas de pédagogie au sens où il n'essaye pas de vulgariser une réforme. Non, il parle non pas comme à des enfants, mais vraiment comme à des neuneux aux Français. C'est un peu plus gênant. Je me permets de vous citer l'un de ses propos qui n'est pas évoqué dans le sujet, mais il dit: pour mettre notre système des retraites à l'équilibre, oui, il faut travailler plus, il ne faut pas dire autre chose et l'assumer, oui, il faut se lever tôt pour aller travailler, oui, il faut bosser à l'école. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. Ça, on n'a rien. Il y a un ton très infantilisant. Ah bah oui, on est... Comme si ceux qui s'opposaient à la réforme des retraites étaient des gens qui ne voulaient pas travailler, pas se lever tôt. C'est ça, on peut considérer que Mme Borne, elle parle comme à des lycéens, lui parle comme à des collégiens, voire à des maternelles. Bon, c'est comme ça. Mais il y a une autre façon qu'a Gérald Darmanin, bien à lui, de tomber dans ce qu'il dénonce, c'est ces histoires de bordel. Alors le bordel, ça vise qui? Ça vise la NUPES, ça vise la gauche, essentiellement, et on comprend bien là l'idée, c'est-à-dire de diviser ses adversaires, les adversaires de la réforme, et de commencer par isoler, pour mieux détruire la NUPES. Et il dit, la NUPES, son truc, c'est la bordélisation. Alors là, sans faire du Flaubert, vous savez, Madame Bovary, c'est moi, on ne peut pas ne pas se dire, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui incarne le bordel et qui a bordélisé, pour reprendre cette malheureuse expression, la France, c'est tout de même le ministre de l'Intérieur. Le bordel au Stade de France, le bordel IQSM, le bordel Océan Viking, le bordel avec les soignants, le gouvernement en général, le bordel du nucléaire. Si vous voulez, l'idée... même en faisant ça, il sort, me semble-t-il, de son portefeuille, qui est quand même le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire garant de l'ordre public. D'abord, de quoi se mêle-t-il? Là, on voit bien qu'il se positionne comme le futur candidat en 2027. J'allais vous poser la question. C'est stratégique, d'ailleurs, pour le gouvernement d'envoyer Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour parler de la réforme des retraites, parce que ça fait quand même une très grosse partie de son interview, pour parler de cette réforme des retraites plutôt qu'un Olivier Dussopt, par exemple. Alors là aussi, encore une fois, il y a deux lectures. Hein. On ne fait que des hypothèses à ce stade, parce qu'on n'a pas eu les interlocuteurs... en face et en ligne, si tant est qu'ils disent la vérité. Soit il est en service commandé, parce qu'il y a une stratégie de la tension, il y a une stratégie de on va justement mettre le feu, on va justement créer les conditions du bordel. C'est-à-dire, il y a un incendie, on va jeter comme ça du white spirit sur l'incendie pour essayer qu'il se propage, et ensuite le président de la République, comme à d'autres époques, va apparaître comme le pompier qui rétablit l'ordre et tout le monde va applaudir. C'est assez machiavélique, c'est possible. Soit, M. Darmanin, il a fait une échappée belle, enfin il est parti tout seul, quoi. Voilà. Il a quitté le peloton gouvernemental et la collégialité gouvernementale. C'est possible aussi. Moi, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, j'ai lu autre chose dans cet entretien qui n'est pas... Enfin, qui est évidemment très critiquable, on le fait depuis le départ, mais qui n'est pas inintéressant dans la stratégie. On a dit il attaque la NUPES, c'est vrai, il dit la NUPES est une arnaque. À quoi fait-il allusion? Eh bien, au fait qu'il prend position pour la gauche de Fabien Roussel, la gauche du travail, la gauche de la classe ouvrière, de la valeur travail, contre la gauche Rousseau, qui est aussi la gauche, finalement, Mélenchon, qui est une gauche qui n'est plus sociologiquement avec une base électorale des employés, des ouvriers. Non, cette gauche électorale, cette gauche électoraliste de EELV et de Mélenchon, c'est la même. Qu'est-ce qu'elle a comme soubassement? Elle a
l'immigration principalement, donc c'est un vote communautaire en fait qui ne dit pas son nom, et elle a effectivement les bobos de centre-ville et elle célèbre le droit à la paresse. Et donc là il lui dit, mais en fait il fait un clin d'œil à Fabien Roussel, et il reprend l'argumentation de Sarkozy, qui lui-même reprenait l'argumentation de Séguin, qui lui-même reprenait l'argumentation de De Gaulle, et on est dans une droite bonapartiste, c'est-à-dire l'alliance entre, disons, une bourgeoisie patriote et un peuple lui aussi patriote. Et donc c'est le coup de Sarkozy qu'il essaye de refaire. Le problème, et d'ailleurs il tacle aussi LR, hein, il dit à LR, écoutez, vous avez quand même voulu cette réforme, si vous ne la suivez pas maintenant, c'est que vous avez menti. Et donc en fait on sent bien que sa cible principale, c'est Marine Le Pen. Et effectivement, ça sent la fébrilité parce que Marine Le Pen, elle est en train de prendre cette place, qui est une place centrale en France. Nous sommes dans un vieux pays bonapartiste, c'est-à-dire on a un chef de l'État, on a une figure d'autorité centrale qui prend appui sur la base contre les notables. C'est ça l'histoire de France finalement dans sa structure. Et là, c'est Louis XIV, c'est Bonaparte, c'est Général de Gaulle, c'est Clémenceau. Et c'est Marine Le Pen qui est en train de prendre cette position-là. Et donc il lui dit d'un côté, vous êtes trop molle sur l'immigration. Et maintenant il lui dit, vous êtes trop bourgeoise. Finalement, l'électorat de gauche, moi dans mon Nord-Pas-de-Calais, c'est moi qui l'ai. Et celui qui est du côté de la France qui se lève tôt et des vraies valeurs du travail, c'est moi. Voilà. Et bon, alors le problème là, c'est que ça ne correspond pas, mais alors pas du tout, exactement comme sur la sécurité ou l'immigration, à la réalité du gouvernement. Parce que la réalité du gouvernement, elle est quoi ? Elle est technocratique, elle est europhile à bloc, tout à fait le contraire de Séguin, tout à fait le contraire de la souveraineté, tout à fait le contraire de De Gaulle, et en même temps, elle est... on peut dire qu'elle est vraiment molle en matière régalienne, évidemment. Donc là, il essaye de prendre une posture qui est totalement disharmonieuse par rapport à ce que fait le gouvernement.